La parole est à Madame Marianne Dubois. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées et porte sur le service national universel. Il y a 3 semaines, en pleine cacophonie gouvernementale à ce sujet, Émilie Guérel et moi avons remis un rapport sur le SNU au nom de la Commission de la Défense. Notre scénario est pragmatique, construit à partir d'informations et d'un travail sérieux, de longue durée, et non d'une promesse démagogique de campagne. Avec ce rapport, nous prônons le retour à la raison. Son accueil, y compris par les représentants de nos jeunesses, montre que nous avons visé juste. J'ajouterai que notre rapport est public, à l'inverse de celui commandé par le Premier ministre en septembre dernier, dont la transmission a été refusée aux parlementaires. Mais qu'y a-t-il donc à cacher? On entend ici ou là que selon ce rapport secret, le scénario voulu par M. Macron coûterait plusieurs milliards d'euros par an. Son coût serait même supérieur au budget de la justice. Est-ce bien raisonnable? Surtout, pour quoi faire? Le président de la République semble s'accrocher à des solutions anachroniques et mythifiées. Personne ne semble pouvoir le contredire. C'est d'autant plus dommage que nous sommes d'accord sur les constats et sur le seul objectif qui doit nous guider, celui de contribuer à former des citoyens au service de la cohésion nationale. Alors que nous nous apprêtons à examiner le projet de loi de programmation militaire pour les années 2019-2025, pouvez-vous nous assurer, Madame la Ministre, que quelle que soit sa forme, le futur SNU sera bien l'objet d'un financement dédié et que les moyens humains et matériels spécifiques seront mobilisés? En somme, pouvez-vous nous assurer, à la représentation nationale, que les moyens prévus par la LPM pour nos armées seront uniquement dévolus à leur mission première, protéger la France et les Français? Merci Madame Marianne Dubois. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marianne Dubois. Je vous remercie de votre question. D'abord, elle porte sur un sujet important et on a bien vu tous que c'est un sujet qui intéressait bien au-delà d'ailleurs de nos instances publiques. Elle intéresse la société parce que c'est un sujet de société pour la jeunesse et qui va redonner, je crois, à notre société on le souhaite, une cohésion nationale, une cohésion sociale à partir de la jeunesse. Parce que nous avons besoin de nos jeunes et c'est eux l'avenir de notre pays. Et par la jeunesse, nous arriverons, je pense, à retrouver cette cohésion sociale dont nous avons tant besoin. Pour la question que vous posez, il y a eu beaucoup de rapports, des rapports différents, des rapports qui ont été pour certains demandés, d'autres qui ont été faits spontanément. Il n'y a pas de rapport de Premier ministre, il y a simplement un rapport demandé pour les inspections, qui est un rapport général. Et je dois vous dire que si vous avez travaillé, Madame Dubois, avec Madame Guérel, sans ce rapport, ça n'est que mieux. Il faut de la liberté, il vous fallait de la liberté, vous en avez eu. Et vous dire que tous ces rapports sont actuellement examinés par un groupe de travail présidé par le général Menaouine, que vous avez, je crois, rencontré et qui permettra d'avancer sur ce sujet avec votre participation, bien sûr. Pour ce qui est du coût, la loi de programmation militaire ne parle pas du service national universel parce que les budgets de la défense, ce sont les budgets de la défense. Il y aura un financement. Le président de la République s'est engagé à un financement particulier pour le service national universel. Et je voudrais vous dire que nous ne devons pas systématiquement évaluer ça en coût, mais en gain pour notre société et pour l'avenir de notre société. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre.